Pendant des décennies, on nous a répété une chose: manger plus de poissons. C'est bon pour le cœur, le cerveau et la santé en général. Les médecins le recommandent. Les nutritionnistes le répètent. Les magazines santé l'écrivent. Résultat, des millions de personnes, surtout après 50 ans, choisissent du poisson au supermarché, convaincus de faire un choix intelligent et bénéfique. Mais si je vous disais que tous les poissons ne se valent pas? Que certains, malgré leur apparence fraîche et leurs étiquettes rassurantes, nuisent silencieusement à votre santé? Derrière les filets brillants que vous voyez en rayon se cache un univers complexe de pollution, d'élevage industriel et de marketing trompeur. Certains poissons sont bourrés d'antibiotiques, élevés dans des bassins sales et surpeuplés, et saturés de toxines qui s'accumulent dans l'organisme, affectant la mémoire, endommageant le cœur et augmentant le risque de cancer. Mais il y a aussi des poissons qui agissent comme de véritables remèdes naturels. Des poissons sauvages, purs, riches en nutriments, qui nourrissent le cerveau, renforcent l'immunité, réduisent l'inflammation et protègent le système cardiovasculaire. Ce ne sont pas des promesses miracles, c'est ce que montre la recherche scientifique depuis des décennies. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les deux faces de cette réalité. Nous dévoilerons les 4 poissons à éviter absolument, car ils dissimulent des dangers silencieux. Et nous vous montrerons les 4 poissons à privilégier, car ils soutiennent réellement le corps en vieillissant. Il ne s'agit pas de faire peur. Il s'agit de vous donner les bonnes clés. De vous offrir le pouvoir de choisir en toute connaissance de cause ce que vous mettez dans votre assiette. Car chaque fois que vous mangez du poisson, vous faites un choix: guérison ou dégradation. Clarté mentale ou déclin cognitif. Santé cardiaque ou défaillance du cœur. Alors restez avec nous, ce que vous allez découvrir pourrait bien être le conseil nutritionnel le plus important de votre année. Et si vous tenez à votre santé ou à celle de vos proches, pensez à vous abonner. Ici, nous dépassons les discours flous pour vous apporter des vérités fondées sur la science pour une vie plus longue, plus forte. Allons-y. Section 1. Pangasius, le danger trompeusement bon marché. Entrez dans n'importe quel supermarché et vous verrez souvent du pangasius, également appelé basa ou poisson-chat vietnamien, soigneusement empilé dans les congélateurs. Il est peu cher, sans arête, sans odeur, et pareil inoffensif. C'est pourquoi de nombreuses personnes, en particulier les seniors à la recherche d'un poisson léger et facile à digérer, le choisissent chaque semaine. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en dépit de son goût neutre et de son apparence propre, le pangasius cache l'un des récits les plus troublants de l'industrie du poisson. Commençons par son origine, le delta du Mécogne au Vietnam. Il s'agit de l'un des systèmes fluviaux les plus pollués au monde. Le fleuve est utilisé comme décharge pour les déchets industriels, les résidus agricoles, les métaux lourds, les eaux usées humaines et les pesticides. Des tests ont révélé des niveaux dangereux de mercure, d'arsenic et même de résidus chimiques interdits. Imaginez élever des milliers de poissons dans cet environnement. C'est exactement ce qui se passe avec le pangasius. Les éleveurs entassent jusqu'à 4000 poissons dans chaque mètre cube d'eau, un cadre totalement artificiel et stressant, qui entraîne maladies, blessures et un taux de mortalité extrêmement élevé. Pour maintenir ces poissons en vie dans des conditions aussi toxiques et surpeuplées, d'énormes quantités d'antibiotiques sont utilisées. Et pas des antibiotiques ordinaires. Des études ont trouvé des résidus de médicaments interdits comme le chloramphénicol et l'enrofloxacine dans du pangasius exporté. Ces substances sont liées au cancer, à la toxicité hépatique et à la résistance aux antibiotiques chez l'humain. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Que mangent ces poissons? Souvent, ce ne sont même pas des aliments pour poissons. Leur alimentation peut inclure des sous-produits animaux, des légumes avariés, voire des déchets humains. Ces pratiques contribuent à l'accumulation de toxines dans la chair du poisson, des substances comme les PCB, polychlorobiphényle, connues pour être cancérigènes et toxiques pour le système nerveux. Une étude menée par l'Université de Gand a analysé des échantillons de pangasius vendus dans des supermarchés européens et a trouvé des niveaux alarmants de substances toxiques dans chaque échantillon. Pire encore, les poissons sont parfois injectés de phosphate pour augmenter leur poids en eau, ou traités au monoxyde de carbone pour en raviver la couleur, créant une fausse impression de fraîcheur. Mais pourquoi cela est-il particulièrement dangereux après 50 ans? Avec l'âge, notre organisme devient moins efficace pour éliminer les substances toxiques. Le foie et les reins ralentissent. Des toxines qui ne provoqueraient pas de symptômes immédiats peuvent s'accumuler silencieusement pendant des années, entraînant inflammation chronique, troubles hormonaux, atteintes neurologiques et risques accrus de cancer. Pour une personne âgée souffrant déjà de problèmes de santé, consommer du pangasius peut discrètement aggraver son état. Il est aussi important de parler de l'étiquetage.
Le pangasius est souvent servi dans les restaurants ou utilisé dans des plats surgelés sous des appellations vagues comme filet de poisson blanc ou filet de la mer, rendant difficile pour le consommateur de savoir ce qu'il mange vraiment. Beaucoup de gens consomment du pangasius sans le savoir, croyant faire un choix sain. En résumé, le pangasius est bon marché pour une raison. Il est élevé dans des eaux polluées, nourri avec des aliments douteux, traité avec des substances interdites, et porte un fardeau toxique que le corps vieillissant ne devrait jamais avoir à gérer. Le choisir régulièrement n'est pas une petite concession, c'est un pari risqué sur votre santé à long terme. Si vous cherchez une source de protéines sûre et nutritive, il existe de bien meilleures options, des poissons sauvages et propres, qui soutiennent votre santé au lieu de la compromettre. Restez avec nous, dans la prochaine section, nous dévoilerons un autre poisson populaire qui n'est peut-être pas aussi sain que vous le pensez. Section 2. Saumon d'élevage, un mensonge séduisant. Quand on pense à un poisson sain, le saumon est souvent en tête de liste. Sa couleur rose, sa texture fondante et les promesses santé qui l'entourent en font un favori des consommateurs soucieux de leur santé. Mais si ce filet rose dans votre panier n'était pas aussi sain que vous le pensez? Et s'il cachait un fardeau toxique capable de nuire à votre santé, surtout en vieillissant? Décomposons cela. La majorité du saumon vendu dans les supermarchés aujourd'hui n'est pas sauvage, mais d'élevage. Ces saumons sont élevés dans des cages sous-marines surpeuplées, contenant parfois jusqu'à 200 000 poissons dans une zone côtière confinée. Ces conditions favorisent les parasites, les maladies et l'accumulation de déchets. L'eau sous ces enclos est polluée par les excréments, la nourriture non consommée et les résidus chimiques nuisant à la fois à l'environnement et aux poissons eux-mêmes. Pour lutter contre les maladies dans un tel environnement, les saumons d'élevage reçoivent régulièrement des antibiotiques, certains non autorisés chez l'humain. Ces substances peuvent s'accumuler dans la chair du poisson et, consommées régulièrement, contribuer à la résistance aux antibiotiques et perturber votre microbiote intestinal, déjà plus fragile avec l'âge. Et que mangent ces poissons? Contrairement aux saumons sauvages qui se nourrissent de krill, de crevettes et de petits poissons, les saumons d'élevage reçoivent des granulés transformés à base de soja, de maïs et de farine de poisson de mauvaise qualité. Ce régime altère leur profil en acides gras, réduisant les oméga 3 bénéfiques et augmentant les oméga 6 pro-inflammatoires. En réalité, le rapport oméga 6-oméga 3 dans le saumon d'élevage peut atteindre 4h1 comparable à celui du porc, alors que le saumon sauvage maintient un équilibre sain de 1h10. Et cette jolie couleur rose? Dans la nature, le saumon sauvage la doit à l'astaxanthine, un caroténoïde présent dans les crustacés qu'il consomme. Mais sans intervention, le saumon d'élevage serait gris-blanc. C'est pourquoi l'industrie ajoute de l'astaxanthine synthétique, souvent dérivée de produits pétrochimiques, à leur alimentation. L'intensité de la couleur est même ajustée à l'aide de nuanciers à saumon, comme des palettes de peinture, pour répondre aux attentes des consommateurs. Mais il y a pire, le saumon d'élevage est fréquemment contaminé par des polluants organiques persistants comme les PCB, les dioxines et les pesticides chlorés. Une étude de l'Environmental Working Group a révélé que le saumon d'élevage contenait 16 fois plus de PCB que le saumon sauvage, et 4 fois plus de pesticides chlorés. Ces substances perturbent les hormones, affaiblissent le système immunitaire et augmentent le risque de cancer. Un danger encore plus grand pour les personnes âgées dont les organes détoxifiants sont moins efficaces. Et ce n'est pas fini. Le saumon d'élevage peut également contenir de l'étoxychine, un conservateur synthétique initialement conçu pour stabiliser le caoutchouc. Il est ajouté à l'alimentation pour éviter l'oxydation, mais s'accumule dans le poisson, puis dans votre corps. L'étoxychine est associée à des dommages hépatiques, des mutations génétiques et une altération de l'immunité. Autre problème, le saumon d'élevage est très vulnérable aux poux de mer, des parasites qui attaquent leur peau. Pour les éliminer, les fermes utilisent des traitements chimiques qui restent parfois dans la chair du poisson. Et tenez-vous bien, une étude norvégienne a montré que les personnes qui consommaient régulièrement du saumon d'élevage avaient des taux d'inflammation plus élevés que celles qui ne mangeaient pas du tout de poisson. Autrement dit, un aliment censé être anti-inflammatoire pourrait en fait favoriser l'inflammation chronique. Sans oublier l'impact environnemental. Les fermes à saumon polluent les écosystèmes côtiers, menacent les populations de poissons sauvages et favorisent la propagation des maladies. Alors, que retenir? Après 50 ans, vos besoins nutritionnels sont spécifiques. Cœur, cerveau, système immunitaire, ils exigent une alimentation propre, sans toxines cachées. Le saumon d'élevage, malgré sa réputation, pourrait vous faire plus de mal que de bien. Quand c'est possible, privilégiez le saumon sauvage, surtout d'Alaska ou du Pacifique Nord. Ces poissons vivent dans des eaux propres, ont une alimentation naturelle et contiennent l'ensemble des nutriments bénéfiques sans les effets pervers de l'élevage industriel.
Restez avec nous, dans la prochaine section, nous parlerons d'un autre poisson très populaire, que des millions de personnes consomment chaque semaine, sans se douter du danger qu'il cache. Section 3. Thon, le cheval de Troie du mercure. Le thon est l'un des poissons les plus consommés au monde. Il est maigre, riche en protéines, et largement promu comme un aliment sain pour les sportifs comme pour les personnes âgées. Que ce soit dans les sushis, les salades ou directement en boîte, il s'invite chaque jour dans des millions d'assiettes. Mais derrière cette image saine se cache peut-être l'une des menaces les plus toxiques de notre alimentation moderne, en particulier après 50 ans. Voici le danger caché, le mercure. Plus précisément le méthylmercure, une forme hautement toxique de mercure qui pénètre facilement dans le cerveau et le système nerveux. Le thon, en particulier les espèces de grande taille comme le thon rouge, le germon et le thon obèse, est au sommet de la chaîne alimentaire marine. En tant que prédateur, il consomme de nombreux petits poissons contenant du mercure. Au fil de leur longue vie, souvent 15 à 20 ans, les thons accumulent du mercure à chaque repas, entraînant une étude de référence menée par la FDA, l'Agence américaine des aliments et médicaments, a analysé plus de 1000 échantillons de thon et a révélé que 100% contenaient des niveaux détectables de mercure. Plus inquiétant encore, plus de la moitié dépassait la limite acceptable, fixée pour la consommation humaine. Ce n'est pas une simple donnée statistique. Une fois dans votre organisme, ce métal lourd y reste pendant des mois, parfois des années, surtout si vous consommez régulièrement du thon. Pourquoi est-ce encore plus préoccupant en vieillissant? Parce que la capacité du corps à éliminer les métaux lourds diminue avec l'âge. Le méthylmercure franchit la barrière hémato-encéphalique, s'installe dans les neurones et peut endommager durablement la mémoire, l'attention et la coordination. Des études ont établi un lien entre l'exposition chronique au mercure et un risque accru de maladie d'Alzheimer, de Parkinson et de déclin cognitif. Chez les seniors présentant déjà de légers troubles de mémoire, une consommation régulière de thon pourrait accélérer. Et c'est encore pire pour les femmes enceintes et les enfants en développement. Le mercure traverse le placenta et perturbe le système nerveux du fœtus, entraînant potentiellement une baisse du QI, des retards de développement et des troubles du comportement. Mais même en dehors de cette catégorie, le mercure touche tout le monde et affecte principalement le cerveau et le cœur. Parlons chiffres. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande une limite hebdomadaire de 1,6 microgramme de mercure par kilo de poids corporel. Pour un adulte de 70 kg, cela équivaut à environ 112 microgrammes par semaine. Une seule portion de 150 grammes de thon peut contenir jusqu'à 225 microgrammes, soit le double de la limite en un seul repas. Et le thon en boîte? Pas forcément plus sûr. Des études montrent que le thon blanc, germon, en conserve contient souvent 40% de mercure en plus que le thon listao, skipjack. Pourtant, de nombreux consommateurs se laissent tromper par l'étiquette « blanc », qui suggère une meilleure qualité. La réalité? Plus la chair est pâle, plus elle est chargée en toxines. Alors, que faire? D'abord, soyez sélectif. Tous les thons ne se valent pas. Les espèces plus petites comme le listao contiennent beaucoup moins de mercure. Si vous mangez du thon, limitez-vous à une portion toutes les 2 semaines, évitez complètement les grandes espèces comme le thon rouge et le germon. Ensuite, soyez attentif à la fréquence. Le mercure s'accumule avec le temps. Même si vous ne ressentez rien aujourd'hui, les effets peuvent se manifester des mois ou des années plus tard sous forme de tremblements, de dépression ou de troubles cognitifs. Enfin, optez pour de meilleures alternatives. Il existe de nombreux poissons riches en protéines et en oméga 3, sans la charge toxique du thon comme les sardines, le saumon sauvage ou le maquereau. Des choix bien plus sûrs pour votre cerveau et votre cœur à long terme. Le thon peut sembler être un aliment santé, mais c'est parfois un cheval de Troie. Il apporte des nutriments en surface et des neurotoxines en profondeur. Après 50 ans, protéger votre système nerveux et vos fonctions cérébrales n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et tout commence avec vos choix alimentaires. Dans la prochaine section, nous vous révélerons les prédateurs marins les plus toxiques et pourquoi vous ne devriez jamais les retrouver dans votre assiette. Section 4. Aux requins et raies, prédateurs ultimes, toxines ultimes. Parmi toutes les créatures marines, peu inspirent autant de fascination et de crainte que les requins et les raies. Ces prédateurs de l'extrême sont puissants, anciens, et parfaitement adaptés à leur position au sommet de la chaîne alimentaire. Mais cette place de choix a un coût toxique qui peut se retrouver directement dans votre assiette. Pour les adultes de plus de 50 ans soucieux de leur santé, ce sont les derniers poissons à consommer. Pourquoi? Parce que les requins et les raies accumulent les niveaux les plus élevés de toxines dans tout l'univers marin. Ces prédateurs vivent longtemps et consomment des milliers de poissons plus petits, chacun contenant des traces de métaux lourds et de polluants.
Avec le temps, ces toxines se concentrent dans leur chair par un phénomène appelé bioaccumulation. Plus le poisson est gros et âgé, plus il est contaminé. Commençons par le mercure. Une étude de l'Université internationale de Floride a révélé que la viande de requin contenait de 2 à 10 fois plus de mercure que d'autres grands poissons comme le thon. Une seule portion peut contenir plus de mercure que la limite mensuelle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce n'est pas tout. La viande de requin et de raie est également contaminée par des PCB, polychlorobiphénil, des dioxines et des retardateurs de flamme, des polluants organiques persistants qui s'accumulent dans les tissus graisseux. Ces substances sont liées à des cancers, à des troubles hormonaux, à un affaiblissement du système immunitaire, et à une détérioration neurologique, autant de risques qui deviennent critiques après 50 ans. Encore plus sournois, la manière dont la viande de requin est étiquetée et vendue. Elle est souvent déguisée sous des appellations vagues comme poisson blanc, saumon de roche ou steak de mer, ce qui rend son identification difficile. Le requin fumé vendu sous le nom de Schillerlocken dans certains pays européens ou la raie, fréquente dans la cuisine asiatique, peuvent paraître exotiques, mais ce sont de véritables bombes toxiques. Les raies vivent au fond des mers. Cela signifie qu'elles sont en contact direct avec les sédiments qui accumulent les polluants industriels provenant des rivières, des usines et de l'agriculture. Leur régime alimentaire composé de crustacés et de coquillages les expose davantage aux toxines présentes dans les fonds marins, faisant de leur chair un véritable cocktail chimique, particulièrement dangereux pour les personnes dont la capacité de détoxification est réduite avec l'âge. Autre substance problématique, la TMAO, oxyde de triméthylamine. Ce composé naturel, présent en grande quantité chez les requins et les raies, est associé à un risque accru d'athérosclérose, durcissement des artères. Des études montrent que la TMAO favorise l'accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins, augmentant le risque de crise cardiaque et d'AVC. Pour les seniors déjà confrontés à des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension ou des troubles cognitifs, consommer du requin ou de la raie est un risque inutile et évitable. À ce stade de la vie, l'organisme est plus vulnérable aux toxines environnementales. Le foie et les reins fonctionnent plus lentement, et le cerveau est plus sensible aux agressions chimiques. Malheureusement, certains restaurants haut de gamme ou poissonneries présentent le requin et la raie comme des protéines de luxe, pures et de qualité. C'est totalement faux. Les données scientifiques sont claires. Ce sont les animaux marins les plus contaminés au monde. Alors, que faire? Évitez tous les produits contenant de la viande de requin ou de raie. Méfiez-vous des étiquettes floues comme poisson blanc ou steak de mer. Posez des questions quand vous commandez du poisson. Et privilégiez les petits poissons, plus bas dans la chaîne alimentaire, sardines, harengs, saumon sauvage. Ces poissons vivent peu de temps, se nourrissent de plancton ou d'algues, et accumulent très peu de toxines. Votre assiette doit être une source de vitalité, pas un vecteur de mercure et de déchets industriels. Les requins et les raies ont leur place dans l'océan, pas dans votre alimentation. Dans la prochaine section, nous allons découvrir les poissons qui, eux, peuvent réellement soutenir votre longévité en commençant par l'un des plus petits, mais aussi des plus puissants. Section 5. Sardines, le miracle compact des oméga 3. Dans un monde où la sécurité des produits de la mer suscite tant de doutes, les sardines se démarquent comme un véritable cadeau de la nature, petite en taille, immense en bienfaits. Pour les plus de 50 ans, elles représentent l'une des sources les plus pures et les plus concentrées en nutriments essentiels pour rester vifs, forts et résilients. Commençons par l'essentiel. Les sardines sont de petits poissons à courte durée de vie, qui se nourrissent au bas de la chaîne alimentaire, principalement de plancton. Cela les rend naturellement pauvres en mercure et en autres toxines. Contrairement aux grands poissons prédateurs, les sardines ne vivent pas assez longtemps pour accumuler des métaux lourds ou des polluants industriels. C'est une excellente nouvelle pour votre système nerveux, votre foie et votre longévité globale. Mais la vraie magie des sardines réside dans leur densité nutritionnelle. Une portion de 100 g de sardines fournit plus de 2 g d'EPA et de DHA, les deux formes des oméga 3 les plus puissantes. Ces graisses sont cruciales pour la santé cardiovasculaire, la réduction de l'inflammation et le maintien des fonctions cognitives avec l'âge. La Harvard Medical School a mené une étude sur 20 ans impliquant 40 000 professionnels de santé. Résultat frappant, les participants qui consommaient régulièrement des petits poissons gras comme les sardines présentaient un risque réduit de 35% d'infarctus et une baisse significative de la mortalité cardiaque subite. Ce ne sont pas des promesses de compléments alimentaires, c'est de la science validée. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas aux oméga 3. Les sardines sont aussi l'une des meilleures sources naturelles de coenzyme Q10, CoQ10, un puissant antioxydant qui soutient la fonction mitochondriale et la santé du muscle cardiaque. La CoQ10 diminue naturellement avec l'âge,
et l'apport par l'alimentation est bien mieux absorbé que sous forme de gélules. Les sardines offrent ce soutien directement, sans transformation. Encore besoin de raison? Les sardines sont une bombe de protéines complète, contenant les 9 acides aminés essentiels sous une forme hautement biodisponible. Parfait pour maintenir la masse musculaire, un point crucial pour les seniors exposés à la sarcopénie. Les protéines sont aussi indispensables à la santé osseuse, au bon fonctionnement immunitaire et à la réparation des tissus. Et n'oublions pas la vitamine D, souvent déficiente chez les personnes âgées, surtout dans les pays peu ensoleillés ou chez ceux qui sortent peu. Les sardines en contiennent une quantité généreuse, essentielle à l'absorption du calcium, à la densité osseuse et à l'immunité. Associée au phosphore et au magnésium, également présents dans les sardines, cette combinaison aide à prévenir l'ostéoporose et la fragilité. Leur teneur en vitamine B12 est également remarquable. Une seule portion couvre, voire dépasse, l'apport quotidien recommandé. La B12 est vitale pour le bon fonctionnement du système nerveux et la production des globules rouges. 2 fonctions qui deviennent critiques avec l'âge. Encore mieux. Les sardines sont stables à la conservation, abordables et largement disponibles. En boîte, qu'elles soient à l'huile d'olive, à l'eau ou à la sauce tomate, elles conservent toute leur valeur nutritionnelle et constituent un repas ou en cas pratique. Pas besoin de cuisiner. Il suffit d'ouvrir, de servir et de nourrir votre corps. Mais voici l'essentiel, la régularité. Comme tous les superaliments, les bienfaits des sardines s'accumulent avec le temps. En manger une fois tous les 3 mois ne suffit pas. Essayez d'en intégrer à vos repas 2 à 3 fois par semaine pour bénéficier pleinement de leurs effets. Dans un monde envahi par des produits trop médiatisés et des poissons risqués, les sardines restent une valeur sûre. Elles représentent l'un des rares aliments à la fois riches en nutriments, sûrs, durables, économiques. Si vous avez plus de 50 ans et que vous cherchez un moyen simple et prouvé de protéger votre cœur, votre cerveau, vos os et votre immunité, mettez les sardines au menu chaque semaine. Elles sont petites, mais leur impact est immense. Prochaine étape, découvrons un autre poisson gras tout aussi puissant pour lutter contre l'inflammation et booster votre vitalité, le maquereau de l'Atlantique. Section 6. Un maquereau, le secret anti-inflammatoire de l'Atlantique. Si vous avez plus de 50 ans et que vous cherchez un aliment capable de réduire l'inflammation, de protéger votre cœur et de nourrir tout votre organisme, ne cherchez pas plus loin que le maquereau de l'Atlantique. Souvent éclipsé par des poissons plus à la mode, le maquereau est pourtant l'un des aliments les plus puissants contre l'inflammation. Accessible, abordable et ultra nutritif. Commençons par ce qui distingue le maquereau, sa teneur en oméga 3. Une portion de 150 g de maquereau de l'Atlantique fournit plus de 3 g d'EPA et de DHA, bien plus que le saumon, le thon ou même de nombreuses capsules d'huile de poisson. Ces acides gras sont les premiers défenseurs de notre organisme contre l'inflammation. Ils inhibent la production de cytokines inflammatoires et de prostaglandines, des substances impliquées dans l'arthrite, les maladies cardiaques et le déclin cognitif. Et les effets ne sont pas théoriques. Une étude clinique menée auprès de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde a montré que ceux qui consommaient du maquereau quotidiennement réduisaient leur consommation dentalgique de plus de 60%. Leurs articulations étaient moins raides, la douleur diminuait, et leur qualité de vie s'améliorait nettement. Des résultats particulièrement précieux pour les seniors souffrant d'inflammation chronique. Mais le maquereau ne se limite pas à ses oméga 3. Il regorge également de sélénium, un oligoélément essentiel à l'activation de l'enzyme détoxifiante glutathion peroxydase. Cette enzyme neutralise les radicaux libres nocifs et protège vos cellules du stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement et des maladies chroniques. Le maquereau est aussi une excellente source de vitamine D, de vitamine B12 et de niacine. Ces nutriments soutiennent la production d'énergie, le bon fonctionnement nerveux et la santé cardiovasculaire. Or, avec l'âge, notre capacité à absorber et utiliser ces vitamines diminue, rendant le rapport alimentaire d'autant plus crucial. Le maquereau répond parfaitement à ce besoin. Côté protéines, le maquereau fournit une protéine complète, contenant les 9 acides aminés essentiels. Cela favorise le maintien de la masse musculaire fondamentale pour prévenir la sarcopénie, perte musculaire liée à l'âge. Des muscles forts améliorent la mobilité, l'équilibre et réduisent le risque de chute, 3 piliers du vieillissement en bonne santé. L'un des plus grands atouts du maquereau de l'Atlantique, c'est son profil de sécurité. C'est un petit poisson à croissance rapide et à courte durée de vie, ce qui signifie qu'il n'accumule pas de mercure ou de toxines comme les grands prédateurs. Contrairement au maquereau roi ou espagnol, à éviter, le maquereau de l'Atlantique est systématiquement classé comme faible en mercure et sûr à consommer régulièrement. Autre avantage, il est respectueux de l'environnement. Les populations de maquereaux de l'Atlantique sont globalement bien gérées,
sans recourir à l'élevage intensif. Choisir du maquereau sauvage, c'est prendre soin à la fois de sa santé et de la planète. Comment l'intégrer à votre alimentation? Il est largement disponible en conserve, souvent à l'huile d'olive, à la tomate ou à la moutarde, et aussi vendu frais ou surgelé dans de nombreux marchés. Il est savoureux, riche et rassasiant. Pour de réels bénéfices, consommez-le 2 fois par semaine, accompagné de légumes riches en fibres pour renforcer ses effets anti-inflammatoires et faciliter la digestion. En résumé, le maquereau offre une combinaison rare, nutrition intense, sécurité, accessibilité. Pour les plus de 50 ans confrontés à l'inflammation, à la fatigue ou au déclin cardiovasculaire et cérébral, c'est un allié puissant. Dans la prochaine section, nous mettrons en lumière un autre poisson sous-estimé, mais qui mérite son titre de meilleur ami du cerveau, le hareng. Section 7. Hareng, le meilleur allié du cerveau. Avec l'âge, préserver la santé cognitive devient une priorité absolue. Les trous de mémoire, la lenteur de pensée et la baisse de concentration sont souvent perçus comme des signes inévitables du vieillissement. Mais si un simple changement alimentaire pouvait vraiment améliorer les performances de votre cerveau? Voici le hareng, l'un des aliments les plus sous-estimés, mais parmi les plus puissants pour soutenir votre cerveau. Le hareng est un petit poisson gras qui vit dans les eaux froides du Nord et dont la durée de vie est relativement courte. Cela signifie qu'il accumule très peu de toxines environnementales comme le mercure ou les PCB, ce qui en fait un choix sûr pour une consommation régulière, en particulier après 50 ans. Mais ce qui distingue vraiment le hareng, c'est son profil nutritionnel exceptionnel pour le cerveau. Une seule portion de hareng, environ 100 grammes, apporte plus de 1,7 g de DHA, l'acide gras oméga 3 le plus essentiel au bon fonctionnement cérébral. Le DHA constitue près de 40% des acides gras présents dans les membranes cellulaires du cerveau. Il est essentiel à l'intégrité des neurones, à la transmission des signaux et à la réduction de l'inflammation cérébrale, autant de fonctions qui s'affaiblissent naturellement avec l'âge. L'étude de référence Age Reykjavik, qui a suivi plus de 2000 seniors pendant plus de 10 ans, a révélé que ceux qui consommaient régulièrement du hareng et d'autres poissons gras avaient un risque réduit de 47% de développer la maladie d'Alzheimer. Près de moitié moins de risques sans médicaments. Mais le DHA n'est que le début. Le hareng est riche en phosphatidylsérine, un phospholipide qui aide à maintenir la souplesse et la structure des membranes neuronales. Ce composé joue un rôle central dans la mémoire et la clarté mentale. Certaines recherches suggèrent même que la supplémentation en phosphatidylsérine pourrait ralentir, voire inverser, le déclin cognitif léger chez les seniors. Autre nutriment clé contenu dans le hareng, la choline, que l'organisme utilise pour produire l'acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans l'apprentissage et la mémoire. Les niveaux d'acétylcholine diminuent naturellement avec l'âge et sont particulièrement bas chez les personnes atteintes d'Alzheimer. En consommant des aliments riches en choline comme le hareng, vous soutenez la santé cognitive et améliorez l'attention et la mémoire. Mais les bienfaits du hareng ne s'arrêtent pas au cerveau. Il est aussi une excellente source de vitamine B12 indispensable à la fonction nerveuse et à la production d'énergie, ainsi que de sélénium, un minéral qui protège contre le stress oxydatif. Ces deux éléments sont essentiels pour préserver la santé neurologique et limiter la fatigue. Et n'oublions pas les protéines. Comme les autres poissons gras, le hareng fournit des protéines de haute qualité, aidant à préserver la masse musculaire et à soutenir le système immunitaire, deux enjeux cruciaux avec l'âge. Bonne nouvelle aussi pour les futures mamans ou les grands-parents qui s'occupent de jeunes enfants. Une étude norvégienne portant sur plus de 15 000 femmes enceintes a montré que celles qui mangeaient du hareng pendant la grossesse donnaient naissance à des enfants au QI plus élevé et au développement cognitif plus solide. Le hareng soutient donc à la fois le cerveau vieillissant et celui qui se construit. Comment intégrer le hareng dans vos repas? On le trouve couramment fumé, mariné ou en conserve. Son goût prononcé peut surprendre, mais c'est une saveur qu'on apprend à apprécier et qui en vaut la peine. Associez-le à des crackers complets, des légumes verts feuillus ou des aliments fermentés riches en probiotiques pour un repas à la fois bon pour le cerveau et pour la digestion. Visez à consommer du hareng au moins une fois par semaine. L'association du DHA, de la phosphatidylsérine et de la choline offre une protection neurologique que peu d'aliments égalent. Dans la prochaine section, nous conclurons avec le roi des poissons sains et réparateurs, le saumon sauvage. Section 8. Le saumon sauvage, le véritable roi des mers. En matière de produits de la mer, peu de choix font autant l'unanimité que le saumon sauvage et pour de bonnes raisons. Ce n'est pas seulement un plat savoureux. Pour les personnes de plus de 50 ans, le saumon sauvage offre un profil nutritionnel si puissant et pur qu'il est souvent considéré comme l'un des aliments santé naturels les plus complets. Contrairement à son équivalent d'élevage, le saumon sauvage mène une vie libre dans les eaux froides et claires d'Alaska ou du Pacifique Nord.
Il se nourrit naturellement de krill, de crevettes et de petits poissons, ce qui lui confère sa couleur rouge-orangé intense et un avantage nutritionnel difficile à égaler. Parlons oméga 3. Une portion de 150 g de saumon sauvage contient plus de 2,5 g d'EPA et de DHA, les acides gras oméga 3 les plus puissants connus de la science. Ces graisses réduisent l'inflammation, soutiennent le cœur et protègent contre le déclin cognitif. Contrairement aux compléments d'huile de poisson, les oméga 3 du saumon sauvage sont associés à toute une gamme de cofacteurs naturels qui renforcent leur absorption et leur efficacité. L'un des composés les plus uniques du saumon sauvage est l'astaxanthine, un antioxydant naturel responsable de sa couleur vibrante. L'astaxanthine est jusqu'à 6000 fois plus puissante que la vitamine C, et elle est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique pour protéger directement les cellules du cerveau. Elle soutient aussi la santé de la peau, améliore l'endurance et combat le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement. Le saumon sauvage est également une source exceptionnelle de protéines. Il fournit tous les acides aminés essentiels dans des proportions optimales, notamment la leucine, essentielle pour le maintien et la régénération musculaire. C'est un atout précieux pour les seniors exposés à la sarcopénie, perte musculaire liée à l'âge. Mais ce n'est pas tout. Le saumon sauvage est aussi une excellente source de vitamine D, de vitamine B12, de sélénium et de potassium, des nutriments essentiels pour maintenir l'énergie, la santé nerveuse, la fonction cardiovasculaire et l'équilibre électrolytique. Ensemble, ces éléments soutiennent des systèmes corporels qui s'affaiblissent avec l'âge, comme l'immunité ou les fonctions endocriniennes. Ce qui distingue encore plus le saumon sauvage, c'est sa pureté. Parce qu'il vit peu de temps dans des eaux propres et naturelles, il contient des niveaux extrêmement faibles de mercure, de PCB et de dioxine, jusqu'à 20 fois moins que le thon ou le saumon d'élevage selon certaines analyses. Vous bénéficiez ainsi de ces bienfaits sans le fardeau toxique. Et l'impact sur la longévité est bien réel. Une étude de Harvard menée sur plus de 80 000 femmes a montré que celles qui consommaient régulièrement du saumon sauvage présentaient un risque réduit de 42% d'infarctus, de 38% d'AVC, et vivaient en moyenne 2,2 ans de plus que celles qui n'intégraient pas de poisson gras dans leur alimentation. Comment choisir le bon saumon? Recherchez les mentions « sauvage »,« saumon d'Alaska » ou « saumon du Pacifique ». Évitez le « saumon de l'Atlantique » générique presque toujours issu d'élevage. Si le saumon frais n'est pas disponible, optez pour des versions surgelées ou en conserve, avec arête pour un apport en calcium. Pour profiter des bienfaits, visez 2 portions par semaine. Grillez-le, faites-le cuire au four ou émiettez-le dans une salade, il est aussi polyvalent que bénéfique. Dans un océan d'options marines, le saumon sauvage mérite sa couronne non seulement par sa popularité, mais par les preuves scientifiques. Il soutient le cœur, nourrit le cerveau, renforce les muscles, réduit l'inflammation et protège le corps des toxines environnementales. Dans notre dernière section, nous allons rassembler tous ces éléments pour vous permettre de faire les choix les plus éclairés, chaque fois que vous consommez du poisson. Chaque repas est un choix et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de poisson. Pendant des décennies, on nous a dit « mangez plus de produits de la mer, pour votre santé ». Mais comme vous l'avez vu, tous les poissons ne se valent pas. Certains renforcent silencieusement votre organisme. D'autres y introduisent des toxines qui, à long terme, minent votre santé. Après 50 ans, cette distinction devient encore plus cruciale. Les systèmes de détoxification ralentissent. L'immunité, la santé cardiovasculaire et les fonctions cognitives ont besoin de tout le soutien possible. Et le poisson que vous consommez peut soit aider ce processus, soit le freiner. Petit récapitulatif. Évitez ces 4 poissons. Pangasius, élevé dans des eaux polluées, bourré d'antibiotiques et de déchets industriels. Saumon d'élevage coloré chimiquement, pro-inflammatoire et riche en polluants. Thon très chargé en mercure, dangereux pour le cerveau et le cœur. Requins et raies prédateurs de haut niveau contenant la plus forte concentration de toxines marines. Privilégiez ces 4 poissons réparateurs. Sardines petites, pures, riches en oméga 3 et en coque 10 pour le cœur. Maquereau, champion anti-inflammatoire, riche en protéines et en sélénium. Hareng, meilleur allié du cerveau. DHA, choline et phosphatidylsérine. Saumon sauvage, le super poisson ultime. Pur, complet, soutenant la longévité. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Lisez bien les étiquettes. Recherchez pêche sauvage, faible en mercure et indication d'origine. Consommez des poissons sains 2 à 3 fois par semaine. La variété est importante, mais la régularité l'est encore plus. Partagez ces connaissances. Vos proches choisissent peut-être sans le savoir le poison au lieu de la nutrition. À ce stade de la vie, chaque décision compte davantage pas moins. Vous méritez de prospérer,
de rester vif et de vieillir avec force. Le poisson que vous choisissez fait partie intégrante de ce parcours. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, merci de liker, de partager et de vous abonner. Nous vous offrons des conseils basés sur des preuves, qui respectent votre âge, votre corps et votre avenir. Dites-nous en commentaire, ***, quel poisson nocif allez-vous éviter? Et lequel de ces poissons bienfaisants allez-vous ajouter à votre assiette? ***. Restez informés. Restez maître de vos choix. Et souvenez-vous, la mer offre à la fois poison et remède. Choisissez toujours avec sagesse.